Salam alaikum. Alaikum salam frérot, ça va? Wallah, ça me fait plaisir de t'avoir. Billah. Rabbi Ah, ça fait yahfazek. longtemps, ça fait quelques mois. T'as disparu ou c'est moi qui ai disparu? Je sais pas. Non, non, TikTok, ça me fatigue frère, Wallah, j'arrive pas. Wallah, ouais, je me suis rendu compte aussi. J'ai vu. Tu prends Wallah, trop à cœur, c'est pour ça, je crois. ouais, ça me coûte, Wallah, ça me coûte. Wallah. Ouais, je sais. Ça va, ta famille? Tout le monde va bien? Ça va, alhamdoulilah, ça me fait plaisir de te voir frérot. Rabbi Moi yahfazek. aussi, Wallah, là, ça me fait plaisir. Wallah, je t'aime beaucoup, à la bad. أحبك الله Masha'Allah. كما أحببتني فيه. Tout ce que tu donnes là, je te suis sur Discord là, j'arrive pas parce que avec le travail je suis un peu pris, mais j'essaie vraiment de voler du temps là et franchement c'est super ce que tu fais, voilà. Tu m'as Non, appris beaucoup de regarde, choses. regarde mon frère, quand tu donnes, quand tu fais un effort pour cette vie, fais obliger un effort pour l'autre. D'accord? Allah Regarde ce يبارك. qu'il dit, regarde ce qu'il dit le prophète. Il dit, اتبع السيئة بالحسنات تمحوها. Ça veut dire quoi? Quand tu fais une mauvaise action, fais-la suivre d'une bonne action, elle va l'effacer. Ça, Ouais, c'est vrai. d'accord. Bon. Et tu sais qu'on n'a pas été créé pour ici. Tu vois? C'est vrai, Bon, c'est vrai. regarde, le prophète il dit الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. Le prophète il dit la terre elle est maudite par Allah. Elle est maudite Ouais. par Allah. Bon. C'est le temps de Bliss ça, c'est le Ouais. temps de Bliss. Le prophète il dit le prophète il dit Allah n'a pas regardé la terre avec l'œil de la miséricorde depuis qu'il l'a créée. Et il dit الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة لو تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. Il dit, le prophète, il dit, la terre, et ce qu'elle contient comme richesse, elle ne vaut pas l'aile d'un moustique pour Allah. Subhanallah. Et il dit, si la terre, elle valait l'aile d'un moustique pour Allah, le mécréant n'en aurait pas une gorgée d'eau. C'est vrai, c'est vrai. D'accord? Donc là, on est en train de passer un test. On est en train de passer un test, pourquoi? Pour 4 questions. Pas 3 questions. Parce que les pseudo-sunnites, ils en ont 3. Et nous, on en a 4. Comment ça se fait, ils en ont 3 et nous, on en a 4? C'est que eux, la 4e, ils l'ont effacée. Ah, Moi, ils vont dire quel est ton Dieu, quel est ton Dieu, quelle est ta religion, quel est ton prophète et quel est ton imam. Allahu Akbar. Bon, ça, tu le sais. Quel est ton imam? Oui. Tu l'as L'imam le Mahdi, alayhi salam. ouais, tu l'as lu le verset dans le Coran, le jour où on appellera tout le monde avec son imam. Tu l'as lu ça? Oui, Bon. je l'ai lu, ouais. D'accord? Et c'est important, mon frère. Pourquoi? Parce que le prophète, il dit Ad-dunya mazra'atul akhira. Il dit la terre, c'est l'ensemençoir de l'au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la terre, c'est comme un champ qu'un agriculteur est en train de cultiver. Ouais. L'agriculteur, il peut mettre que des carottes. L'agriculteur, il peut mettre que des carottes. Hein? Mais s'il est plus intelligent, ben, il va mettre plus de choses. Il va varier. Ouais. Ah ben toi, c'est pareil. Quand Ouais. tu varies la connaissance dans la religion, ah ben, ce que tu vas... Ici, tu sèmes sur terre et dans ta tombe, tu vas récolter. Ah, subhanallah. Tu vas récolter dans ta tombe. C'est une bonne métaphore, wallah, c'est exactement ça. Wallah, tu plantes ici et tu récoltes là-bas. Exactement. Il y a des gens, ils ont rien planté. Tu vois? C'est comme la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine. Tu vois? Elle lui dit donne-moi, hein? Elle lui dit donne-moi à manger, j'ai faim et tout. Alors que et tu sais que les fourmis, les fourmis, ils ont une caractéristique. Ouais. Ils sont toujours en train de chercher de la bouffe. Ils sont toujours en train de porter quelque chose. Les fourmis. Tu vois? Bon, ils stockent. Les fourmis, elles stockent. Bon. Et la cigale, elle dit à la fourmi, que faisiez-vous quand il faisait bon? T'as vu les cigales, ils font... les cigales, ils sifflent. Elles sifflent. Bon. Et la fourmi, elle lui dit, que faisiez-vous quand il faisait bon? Elle dit, ben, je chantais. Et la fourmi, elle lui dit, ben, eh bien, dansez maintenant. Danse sur le bird. Danse dans la neige. Et les fourmis, ils étaient en train de récolter les, les semences et tout ça. Tu vois? Ouais, ça. Et du coup, c'est important c'est important. Regarde, le prophète, alayhi salam, il nous dit, Inna dunya khuliqat lakum, wa innakum khuliqtum lil akhirah. La terre a été créée pour vous, les hommes. Et vous avez été créés pour l'au-delà. La différence entre la terre, regarde, la terre, Allah, le prophète, il dit, la terre, ne courez pas après elle. Les richesses de la terre, ils vous sont données.
Ne courez pas. Ça. C'est comme si les gens ils font la queue euh, à l'entrée du magasin et tu m'entends, Hicham? Oui, je t'entends, je Ah, t'entends. ok. J'ai juste mis le silencieux, il y a mes C'est comme filles si les qui gens, sont en train de c'est gueuler comme là. si les gens, c'est comme si les gens ils font la queue devant un magasin, puis les gens ils se bousculent. Et le propriétaire du magasin il dit, ne vous disputez pas, ne courez pas, il y en aura pour tout le monde. Je vous le garantis qu'il y en aura pour tout le monde. Mais les gens ils le croient pas et ils se bousculent. Dunia c'est pareil. Les gens ils courent, ils se bousculent, ils se battent pour en avoir, alors qu'il y en a pour tout le monde. Tu vois, on vous fait craindre la pénurie. Hein, les pays, ils vous font craindre la pénurie pour mieux vous apprivoiser. Tu vois, pour mieux vous apprivoiser. Si tu voyais les tonnes, les quantités de fruits et de légumes qui sont broyés toute l'année pour pas que le prix des carottes et des tomates et de tout ce que tu veux il baisse, ils préfèrent broyer plutôt que le prix il baisse, le prix du marché. Tu vois, il y en a pour tout le monde. La terre elle est vaste. Hein? Et on vous fait, Allah il dit, Inna shaitan ya'idukum al-faqr. Satan, il vous fait craindre la pénurie. Hein? Parce que quand tu crains la pénurie, tu oublies la science religieuse. Tu penses qu'au boulot. Tu penses qu'au boulot. Tu te dis, on sait jamais. Hein? Je vais mettre de côté, je vais faire des heures supplémentaires et tout. Mais qu'est-ce que tu as fait dans ta tombe? Parce que ta tombe, t'imagines, le premier jour que tu vas passer dans ta tombe, il fait noir. Tu vois, il fait noir et ton âme, elle est là. Ton corps, il est mort. Ton corps, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que ton âme, elle est sortie. Elle est sortie du corps. Elle peut plus rentrer dans le corps. Elle essaye de rentrer, mais elle n'arrive plus. Tu vois? Du coup, ton corps, il est mort. Et tu vois, l'âme, elle voit, c'est l'âme qui souffre. Hein? Si je prends quelqu'un qui est vivant et je le pique avec une aiguille, il va me dire aïe. Si je pique à mort, il va rien ressentir. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante qui était dedans, elle est plus là, l'âme. Tu vois? Et dans ta tombe, c'est un autre monde, on appelle ça le balzar. Le balzar, ça veut dire l'isthme. L'entre-deux, l'isthme. D'accord? Et dans le balzar, il n'y a pas. Imagine-toi un appartement à une pièce, d'accord? La hauteur plafond, elle fait 1,80 m, tu vois? Et la largeur des murs, elle fait 80 centimètres. Et toi, tu dois habiter là-dedans. Tu vois? Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Tu vois? Et comme ton cercueil il est en bois, t'entends le bruit de la terre quand on est en train de la jeter sur ton cercueil. Tu vois? Et là, il n'y a rien. Hein? Et le prophète, il dit quoi? Il dit, il dit, il dit, Al-Qabr, Amma rawdatan min riyad al-Jannah, Amma hufratan min hufar al-nar. Il dit, la tombe, c'est soit un des jardins, du jardin du paradis, soit une des fosses de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a deux anges qui vont venir. Dès que ta famille elle t'a enterré, elle va repartir. Il y a deux anges qui vont venir et ils vont te poser des questions. Et quand ils vont te poser des questions, leur voix, tu l'entends de partout. Tu l'entends d'au-dessous de ton cercueil, d'au-dessus de ton cercueil. Tu la sens même. Leur voix, tu la sens même pénétrer ton corps. Tellement c'est puissant. Tellement c'est puissant. C'est comme si tu allais dans un canyon et puis tu disais oh ouais et puis tu entends oh ouais oh ouais oh ouais. Hein? Mais là ça va être terrifiant, terrifiant. Et ces anges-là ils vont te dire qui est ton Dieu. Et toi du fait que t'as pas étudié, hein, t'as pas consacré du temps à l'étude, 1 heure minimum par jour, par la lecture et non pas en regardant des vidéos à droite et à gauche. Si t'as pas consacré ça, ben t'auras tellement peur, tu seras tellement terrifié que tu vas dire à l'ange c'est toi mon Dieu. Tu vas avoir peur et tu vas lui dire c'est toi mon Dieu. Et là t'es foutu. Là t'es foutu. D'accord? Si tu réponds pas, hein, si tu réponds pas bien aux 4 questions, ben Allah il va dire à l'ange, resserre-lui sa tombe. Au point que l'épaule droite, elle rentre dans l'épaule gauche. Et les os, ils s'entrecroisent. Comme ça. Comme ça. Tu vois? Hein? Et ouvre-lui une fenêtre sur l'enfer. Ouvre-lui une fenêtre sur l'enfer. Et tous les jours, il entend, le mort, tous les jours, il entend, je suis ta place. Je suis ta place. C'est là que tu vas habiter. Et il voit sa place en enfer. Dans une lucarne. Tu vois? Bon. Et si tu as bien répondu, parce que tu as étudié, tu as consacré du temps à l'étude, Allah, il va dire aux anges, allongez-lui sa tombe, aussi loin que porte son regard.
aussi loin que porte sa vue. Hein, et étalez-lui un jardin du paradis dans sa tombe. Voilà. Hein, et ses actions, ils vont venir à l'état d'un personnage, ses actions. Tu vois, c'est comme un personnage, tu vois. Et ils vont lui dire, nous, on est tes actions, on est là pour te protéger, on va être ton avocat, et si lui qui a pas étudié, ses actions, elles sont noires, elles sont répugnantes, tu vois. D'où la science, c'est important. Pourquoi? J'allais dire un truc important, et tous les jours, et à chaque fois, j'ai un trou de mémoire. Ouais, regarde. Ton corps, aujourd'hui, écoute bien. Aujourd'hui, ton corps, il est descendu, mais je pense qu'il est en train d'écouter. Hein, t'es toujours là? Ah, peut-être c'est lui, ça, non? Ouais, il est là, il était là, mais si tu veux, il a bugué. Il est là. Il est là. Ouais, il est là. Bon. Tu vois, Nabat, j'ai été coupé, je suis Bon, désolé. t'as entendu tout ce que j'ai dit? Ah, j'ai écouté, j'ai entendu. Bon, regarde. Aujourd'hui, t'as ton corps ici. Vite fait, hein, parce que je tiens le portable. Tu vois, t'as ton corps ici, voilà. Tu vois, avec les mains et tout. Et ton corps, il est divisé en deux parties. Tu vois, il est divisé en deux parties. La partie 1 et la partie 2. C'est quoi? Les parties. La droite et la gauche, je sais pas. Non. Le côté bien et côté mal? Non, t'as le corps charnel, ce qu'on appelle la matière, Ouais, que tu peux palper, que tu peux toucher, hein, et t'as le corps spirituel, c'est-à-dire l'âme. d'accord. Bon. D'accord? Bon. Le corps charnel, matériel, tu le nourris avec quoi? Avec du matériel. Ouais, avec la bouffe, avec tout. Voilà, puis du voilà, matériel. hein. Et le corps Ok. spirituel, tu le nourris avec quoi? Avec la prière, la salate, la Non, zakat. non, 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 non. La prière, regarde, la prière, elle est matérialisée. avec le dhikr. Hein? Mais Avec- c'est quoi le dhikr? Le dhikr, c'est invoquer Allah. C'est pas suffisant. Il y en a, ils invoquent Allah et ils sont ignorants. La Et leur connaissance, la invocation, connaissance. voilà, la connaissance. C'est le dhikr. Le dhikr, il y a deux. Regarde, le dhikr, il est divisé en deux. Bon, Oui. Allah, il dit dans un hadith al-Qudsi, si je m'en souviens, parce que ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé, il dit, ouais, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Allah il dit je suis tel que mon serviteur se fait de moi. Ah oui. Si mon serviteur il fait que je suis un Dieu impuissant, tu vois, un Dieu qui donne pas, hein, et mon serviteur il se dit si je bosse pas, j'aurai rien du tout. Ah ben je serai un Dieu faible pour lui. Hein? Je ne lui donnerai pas beaucoup dans sa vie. Plus tu lui donnes de l'importance, plus lui, il va... Parce que Allah il dit dans le Coran, Ad'ouni ya ibadi, ad'ouni astajib lakum. Oh mes serviteurs, demandez-moi et je vous donne. Mais la personne elle demande pas. Elle pense qu'au travail. Elle pense jamais à demander. Elle pense qu'au côté matérialiste. Elle pense pas au côté spirituel. Donc Allah il lui donne pas. Parce que demander aussi, c'est de la ibada aussi. D'accord? Bon, regarde. Donc, le prophète, il dit, un ignorant qui prie, un ignorant qui est en train de prier, il y a moins de récompense que le savant qui dort. D'accord. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui a de la science, il va dormir, il va gagner des hasanats, pendant que l'ignorant, il priera toute la nuit. Et si ça se trouve, il n'y aura que dalle. Ouais, c'est vrai. Il faut faire les choses avec certitude. Parce que c'est pas avec le dhikr, qu'on connaît Allah. C'est vrai. Hein? On polie le cœur avec le dhikr. Mohamed Ali, c'était le plus grand boxeur de tous les temps. Moi, en abat, j'aime bien Mohamed Ali. Est-ce que je vais prendre un chapelet, puis je veux dire Mohamed Ali. Si je veux connaître Mohamed Ali, il faut que je vais en Amérique, je prends un billet, et puis je vais où est-ce qu'il crèche, et j'assiste à ses combats et tout. Et là, je veux connaître Mohamed Ali. Ouais. C'est pas en restant chez WAM, en faisant Mohamed Ali. Est-ce que t'as compris? Ouais, c'est vrai, j'ai compris. Si tu rigoles, c'est que t'as compris. Bon, barakallahu fik, mon frère. Quand la personne, elle comprend, j'arrête. Là, c'est ça. Donc, c'est important, mon frère. Tâche
tâche à faire en sorte que tu étudies au minimum 1 heure par jour. Ah, Et tu, Inch'Allah, commences, Inch'Allah. et tu commences par les cours psychologie. Wallah, moi, j'ai envie que de l'autre côté, on soit ensemble, Inch'Allah, si on va au paradis. Inch'Allah, Nabat, Inch'Allah. On n'est pas sûr, on dit si on va au paradis, j'espère qu'on sera ensemble. Et j'espère que tous ceux qui ont lu mes cours, j'espère qu'ils seront avec moi. D'accord? C'est l'espérance qui fait avancer l'être humain. On espère tout le temps. Les cours, c'est important, mon frère. Wallah, al-Adim. Ta prière, elle est conditionnée par la science. Ça veut dire que c'est la science qui décide si ta prière elle est acceptée ou non. Parce que quelqu'un qui connaît C'est la pas certitude, en fait. Parce Tu que vas quelqu'un arriver à la quelqu'un- certitude. Parce que regarde, quelqu'un qui connaît pas Mohamed Ali. Bon, ça c'est la personne qui a pas étudié, elle connaît pas Mohamed Ali. Mohamed Ali il vient en vacances à Paris, tu vois. Et puis sans le faire exprès, en sortant de l'aéroport, il me bouscule. Et moi je le connais pas, tu vois. Et je le pousse, je lui dis qu'est-ce qu'il y a, t'es pas content? Tu veux que je t'en mets une? Tu vois, je le connais pas. Par contre, si je le connais, je dis waouh Mohamed Ali, waouh, tu vois. Est-ce que t'as compris? Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Voilà. Donc, quand on connaît pas Allah, on le considère comme un baltringue. C'est avec la connaissance qu'on a la certitude. Exactement. Et c'est avec la connaissance qu'on respecte Allah. Quand il nous donne un rendez-vous pour la science, on y va, on l'honore. Barakallahu fik. On dit Barakallahu. barakallah, mon frère. C'est fort ce que tu es en train de dire. Wallah, c'est fort. C'est vrai que sans la connaissance, tu étais là en train de faire ta prière sans fond, sans rien. C'est vide, c'est creux. C'est une coquille vide. Mais quand tu as la science, tu as la certitude après. Et quand tu le fais, tu pleures. Tu as même les larmes qui coulent, en fait. Tu sais ce qu'ils disent? Tu sais ce qu'ils disent les partisans, les descendants du prophète? Ils disent nos partisans à nous, la famille prophétique, ils font 51 raka'a par jour. Allahu Akbar. Ouais. Ouais. 51 par jour. Allahu Akbar. Et pour les gens qui font ça, c'est une pacotille. Ça vaut rien. On peut en faire plus. On peut en faire plus. C'est clair, c'est clair, c'est clair. 12 raka'a. 4 raka'a le matin, le fajr et subh. 12 raka'a au moment du dhuhr, 4 obligatoires et 8 surérogatoires. 12 raka'a au moment du asr, 8 surérogatoires et 4 obligatoires. Allez, au Maghreb, on fait 3 pour le Maghreb et 8 surérogatoires. Ça fait 9, 10, 11. Ça fait 11 pour le Maghreb. 3 obligatoires et 8 surérogatoires. Et après, on fait l'Acha, 4 obligatoires et on fait 11 surérogatoires. Allahu Akbar. C'est énorme, c'est énorme. Et pourquoi on fait ça? On fait ça au cas où nos prières obligatoires, elles ont un manquement, elles sont pas bien faites, ah ben ça va être compensé par... À t'écouter, Anabad, à faire ça, c'est vraiment de laisse Donia, quoi. On la délaisse, la Donia. Regarde. Complètement. Attends, De cette façon-là. regarde, je t'explique. Ton corps, c'est ça. Regarde. Parce que Ton moi, corps, c'est ça. après, je veux te dire quelque chose. Ouais, Vas-y. regarde. Ton corps, c'est ça. D'accord? T'as tes jambes, t'as ça. Bon. On va dire que ton corps, ici, c'est la prière obligatoire. Bon. Si t'as pas les prières surérogatoires, eh ben, Satan, il va venir directement attaquer là, l'os. Il va attaquer l'os. Tu vois? Et tes 5 prières obligatoires, elles vont être gangrenées. D'accord? Par contre, si tu fais tes prières surérogatoires, qu'est-ce qui se passe? Une protection. Non, tu es en train de mettre un scaphandre tout autour. Tu vois? Et Satan, pour attaquer l'os, la prière obligatoire, ben il doit passer par cette couche-là. Et Tintin, je te dis, pour transpercer la couche-là, pour là, il faut se lever tôt. Même Chétan, il peut pas. Mais Anabad, comment arriver à faire ça, Anabad? Hein? Comment arriver à faire ça? Mais c'est très simple. Ça, tu le fais sans effort, ça vient tout seul. Et comme tu as dit, ça Tu sais comment ça vient? Tu sais comment ça vient? Respecte Allah, et Allah, il va faire que tu fais les 51 prières comme si tu étais en train de manger une glace. La meilleure des glaces. Tu vois? Ça va passer tout seul. Tu vas te sentir bien. Wallah l'adem. Si tu as mal, tu vas même plus sentir que tu as mal. Dès que tu vas finir la prière, tu vas sentir l'arthrose. Tu vas dire, wow. Tu vois? Wallah l'adem, ce que je te dis, c'est vrai. Regarde, moi, Anabad, je fumais avant, je fumais la cigarette. Il y a quelque temps, je fumais la cigarette.
Wallah, je te jure, j'étais dans ma prière, j'ai demandé, Ya Allah, donne-moi le courage pour arrêter. Uqsim billah, Bon. maintenant, ça fait 2 ans. Ça fait Maintenant, je 2 te ans, dis, j'ai arrêté. t'as vu, Ça fait 2 ça a ans, j'ai marché. arrêté Ouais. sans que je sois. Non, c'est un exemple que je te donne. Que c'est vrai que ce que tu dis, c'est demander à Allah qui nous aide, en fait. C'est pas à D'accord. nous, c'est Allah qui veut nous aider. D'accord. Bon. Je vais répondre au frère le triangle. Là. Bah, c'est marqué dans tous les livres sunnites et dans tous les livres chiites. On appelle ça les sunan, les prières surérogatoires. Bon, on les fait par protection, c'est pas une obligation, mais si on les fait, on est en train de protéger nos 5 prières afin que Satan il les atteigne pas. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dire un truc, puis le frère il m'a. T'as vu quand le prophète il est monté au ciel, combien il a donné de prières Allah? 50. Ouais, 50, ouais. Voilà. C'est un hadith vrai, celui-là, ou Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dire autre chose. Ouais. Donc, je t'ai dit, comment on arrive à les faire? Il faut respecter Allah. Et comment tu respectes Allah? Ben, en cherchant à le connaître. D'accord? Bon. Ah, ouais. Je t'ai donné l'exemple de Mohamed Ali. Moi, j'habite Ouais. ici en France. Si je vais dans le quartier, à l'époque où Mohamed Ali était jeune, si je vais dans son quartier et je lui cherche bagarre, tous les voisins ils vont me dire, mais t'es malade. Ils vont rigoler. Ils vont dire, il est jeté ce gars-là. Il est jeté, regardez, il cherche. Parce que eux, ils le connaissent. Toi, tu le connais pas. Tu sais pas à qui t'as affaire. Ah ben, Allah, c'est pareil. Tous les jours, on lui désobéit. Tous les jours, on le respecte pas parce qu'on le connaît pas. C'est Parce vrai. que si on le connaîtrait, Wallah, on pleurerait tous les jours. Hein? Il est généreux en aumône et il est terrible en punition. C'est vrai. Tu vois? Allah, il est terrible en punition. Inna Allah shadidul iqab. Shadidul iqab. Il est terrible en punition. Et nous, on a tendance à connaître que le côté doux d'Allah. On dit, ouais, il est miséricordieux. Hein. Et son côté terrible en punition, ben, on l'oublie tout le temps. On l'oublie tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est comme Mohamed Ali. On n'a jamais reçu un coup de poing de Mohamed Ali. Le jour où on reçoit un coup de poing de Mohamed Ali, on l'oublie jamais. Toute notre vie, on s'en rappelle. Ah bah Allah, c'est pareil. Le coup de poing d'Allah, tu vas le recevoir quand tu vas étudier la science. Tu vas te dire, wow, laisse tomber. Hein. Faut pas lui chercher bagarre, lui. Je suis foutu. Non. Ah, moi, que je fais de la prière à Nabad, excuse-moi, ben, on se connaît pas, hein, je vais pas dire quelque chose de plus. Ouais. Je t'ai dit, moi je fais beaucoup de dhikr, j'ai comme ça des séances de dhikr que je fais, un certain nombre de dhikr. Et je te jure, depuis que je le fais, je me sens bien déjà. Je me sens bien. Le meilleur dhikr, tout à l'heure, je t'ai lu le verset, je t'ai lu le hadith, j'ai oublié de le traduire. Je t'ai lu le hadith al-Qudsi, où Allah il dit, je suis comme mon serviteur pense que je suis. Bon, Oui, si mon j'ai entendu serviteur ça. il a étudié, hein, il a étudié comme le fait de connaître Mohamed Ali, de regarder sa puissance et tout. Hein, et mon serviteur il me connaît et il me respecte. Ben, je serai un Dieu puissant pour lui. Je ferai des choses, je lui donnerai des choses dans sa vie auxquelles il ne s'attendait pas. D'accord? Ouais. Ok. Bon. Et si mon serviteur, il dit Subhanallah, il fait le dhikr, Subhanallah, 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 Alhamdulillah, et il me connaît pas, hein, ça veut dire qu'il est en train d'invoquer une personne qu'il ne connaît pas. Ça veut dire, ça veut dire que ce serviteur-là, il va me trahir n'importe quand. N'importe quand. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Voilà. Il n'est pas fiable. Parce qu'il ne me connaît pas. D'accord? Et Allah, il dit, quand mon serviteur m'invoque en son sein, en son lui, quand mon serviteur m'invoque dans son cœur, il fait le dhikr dans son cœur, je l'invoquerai en moi-même. Parce que mon serviteur, il m'invoque en lui-même. Il fait le dhikr pour lui, tout seul. Bon. Donc Allah, il dit, je l'invoquerai en moi-même. Et si mon serviteur m'invoque devant tout le monde, devant une assemblée, je l'invoquerai devant la meilleure des assemblées, les anges. Et tous les anges vont le connaître. Bon, c'est quoi le meilleur dhikr? Que Allah, il t'invoque devant, il t'évoque, ou il t'invoque devant tous les anges, ou qu'il t'invoque en secret. Ah, devant les anges. Voilà. Ah bah ça c'est la différence des deux sciences. Le meilleur dhikr d'Allah se trouve dans les hadiths de la famille prophétique. Il faut les étudier.
Tu vois, ça c'est le meilleur dhikr que tu peux trouver dans les livres de la famille du prophète. Voilà. Hein. Ici, il va te dire quel verset, le verset là, qu'est-ce qu'il veut dire, ce verset là, qu'est-ce qu'il veut dire, celui-ci, qu'est-ce qu'il veut dire. C'est dans ces livres-là que tu auras ouais. Il y a des gens, ils disent que le Coran, il est infalsifiable et il est protégé. Bon. Et que c'est un miracle. Bon. Si le Coran, c'est un miracle, bon. Le miracle du Coran, il doit se matérialiser comment? Quand tu le lis, c'est comme si tu as mangé une assiette de couscous, le Coran. Hein? Et tu fais des économies, t'achètes pas à manger, parce que quand tu lis le Coran, Allah il te fait manger comme si tu as mangé du couscous, parce que tu as lu le Coran. Est-ce que c'est ça, le miracle du Coran? Non, non, non. Bon, là, on est en train de chercher le miracle du Coran, d'accord? Bon. Puisque le miracle du Coran, c'est que tu dois aller à Paris, tu habites dans le sud, à Marseille. Est-ce que le miracle du Coran, c'est que tu prends le Coran et tu le lises, et d'un seul coup, tu te retrouves à Paris? Non, c'est pas ça. Bon. Est-ce que le miracle du Coran, tu es agriculteur, tu as un grand champ à labourer, et ton tracteur il est en panne? Est-ce que le miracle du Coran, c'est que tu lis le Coran, et d'un seul coup, ton champ il est labouré? Impossible, non. Bon. Alors c'est quoi le miracle du Coran? Pour l'instant, il a que le contenant, mais pas le contenu. Ouais, bah c'est quoi le miracle? C'est quoi le miracle du Coran? Le miracle du Coran, il y a une histoire avec le mot Bismillah et le Coran. Le Coran, c'est lumière. tu peux faire tout ça. Tu peux faire tout ça. Bon. Normalement, avec le Coran, tu peux faire tout ça. Pourquoi donc normalement le miracle du Coran, n'importe quelle personne qui l'ouvre, sincèrement avec le cœur, elle doit être guidée. Bien sûr, bien sûr. Bon. Pourquoi il y a des millions de musulmans qui l'ouvrent et qui sont pas guidés? Au contraire, il y a un blocage quelque part. Regarde, plus tu lis le Coran, plus tu es divisé. Au point que ta mère, si t'as 5 frères et sœurs ou 6, et vous parlez d'islam dans la maison, à chaque fois vous allez vous disputer. Et ta mère, elle vous dit quoi? Elle vous dit, quand vous ramenez vos enfants chez moi, et ne parlez plus d'islam. C'est vrai, ça nous est arrivé, nous. Elle va devenir plus raciste envers l'islam que Marine Le Pen. C'est vrai. Parce qu'elle va voir ses enfants, ils se battent. Comment ça se fait que le Coran, il divise au lieu de guider? Très bonne question. Si c'est un miracle. Très bonne question. Hein? Comment ça se fait, les musulmans, ils sont divisés en 73 sectes? Très bonne question. Le Coran, c'est un miracle. Comment ça se fait qu'il y a 300 explications du Coran différentes si le Coran, c'est un miracle? Comment ça se fait, il y a des gens en Norvège, je sais pas où, hein, ils prennent le Coran, ils font pipi dessus et ils le brûlent. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur ça, moi, j'avais déjà un doute à l'époque. Voilà. À l'époque, ça veut dire que le Coran, il a été falsifié. Et si tu ne suis pas les hadiths des descendants du prophète, tu ne sauras jamais quel endroit du Coran il a été falsifié. Tu ne le sauras jamais. Ouais, c'est eux qui nous disent tel verset, il a été révélé comme ça, et ils l'ont falsifié comme ça. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Le Coran, tu ne peux le comprendre qu'avec sa boîte noire. T'as vu, dans l'avion, il y a une boîte noire. Oui. Hein? Elle sert à quoi? Elle est costaud. Cette boîte noire, en fait, sert quand on expose l'avion pour avoir l'historique de l'avion qui s'est passé et tout ça. Exactement. Les hadiths des descendants du prophète, c'est l'historique du Coran. Ouais. Tu as compris? Oui. Tâche mon frère à étudier. Tu vois, Nabad, avant de te connaître, j'avais un doute. Tu sais pourquoi le doute, il est où mon doute? C'est que c'est Othman qui l'a écrit. Et on connaît le star de Othman, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, comment ça se fait? Regarde, le prophète, il était... Regarde, écoute. Le prophète, il était chez son épouse Salama, il était en train de dormir, et il se réveille en sueur. Et son épouse Salama lui dit, oh messager de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, Mali ara'a ibn Umayya yenzu ala mimbari. Quel cri data. Ça veut dire quoi? Il dit, j'ai vu les Omeyyades, ils étaient transformés en singes, et ils sautaient pour monter sur mon mimbar.
Subhanallah. Tu sais que le minbar du prophète, c'est quoi? C'est la chair. Ça représente l'endroit, ça représente l'endroit où on transmet la parole de Dieu. Hein? Si tu veux aller entendre la parole de Dieu, tu vas pas aller au restaurant du cœur, tu vas pas aller à la mairie, tu vas aller dans la mosquée où est-ce qu'il y a une grande chair et l'imam il se met debout là. Oui, oui. Hein? Mais quand le prophète il est arrivé, les Omeyyades sautaient sur sa chair, son minbar, pour prendre le pouvoir, C'est un indice. il n'a plus jamais été heureux. Il a su que l'islam, il a su que ses ennemis qui l'ont combattu pendant 20 ans, ils vont prendre le pouvoir dans l'islam et ils vont falsifier le Coran. Exactement. Et le premier Omeyyade qui a pris le pouvoir, c'est Uthman. Ouais, Athman. Abn D'ailleurs, c'est pour ça que les compagnons, ils l'ont fait tuer. Parce que celui qui a tué, Uthman, c'est un compagnon. Il s'appelle Amr ibn Hamik al-Khuzai. Oui, oui. Tu vois? Oui. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a brûlé des Corans authentiques. Et il a fait son Coran à lui. Maintenant, les chiites, maintenant que des sunnites, ils me disent non, le Coran n'est pas falsifié. Bien que dans leurs livres, il y a plein de hadiths où le Coran est falsifié, chez les pseudo-sunnites. Bon, quand un pseudo-sunnite, il me dit non, le Coran n'est pas falsifié, je me dis c'est un con, il n'a pas étudié, il n'a pas lu. Parce que s'il avait ouvert le Bukhari, il aurait trouvé des dizaines et des dizaines de versets, de hadiths où est-ce que le Coran est falsifié. Bon, hein, c'est comme les coranistes, ils ne savent pas que le Coran est falsifié. Pour eux, le Coran est tombé de Mars, tac, sur Terre. Tu vois? Parce que c'est ça les coranistes. Les coranistes, le Coran, il n'y a pas d'histoire, il n'a pas été révélé dans un endroit, il n'y a pas la Mecque, il n'y a pas ça, il n'y a pas les compagnons, il n'y a pas le prophète. Ils ont un Coran. Il n'y a même pas la prière. Il n'y a même pas la prière. Les coranistes, ils ont t'as vu avant dans l'argent qu'on avait, les francs, ici en France, Ouais. il y avait Mozart dans les billets. Le billet de 10 francs, c'était Beethoven, tu vois. Dans les billets, il y avait les rois de France. Il y avait les rois de France. Tu aurais donné un billet en francs à quelqu'un, il t'aurait dit direct, ben ça c'est le tel roi. Il y a Même le 500 €, on l'appelle le Pascal. Avant, on l'appelait Pascal. Ouais, le Pascal. Grâce au billet. Et avant le Pascal, c'était les rois de France. Oui. Tu vois, c'est quand ils ont commencé à vraiment faire la laïcité vraiment à fond, ben ils ont enlevé les rois de France. Ils ont commencé à mettre les Pascal, les Beethoven et tout, alors que Beethoven il est allemand. D'accord? Exact. Avant quand tu prenais un billet français, tu voyais les Louis XIV, Louis XVI. C'est l'ancien, les gros billets là. Même dans les pièces en or. Dans les billets, dans les pièces, il y avait l'histoire de France. D'accord? Mais chaque pays, c'était comme ça. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, chaque pays, dans leurs billets, on reconnaissait leur histoire. Comme les billets d'Arabie Saoudite, il y a les rois dans les billets d'Arabie Saoudite. Comme au Maroc, il y a le roi. Bon. Depuis qu'ils ont fait l'euro, nos billets, ils ont plus d'odeur. Il y a un pont. C'est des étoiles. Il y a un pont, il y a des étoiles, tu sais même pas tu sais même pas. Et quand tu prends l'euro, c'est pas un truc qui a d'histoire. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle a pas d'histoire. Tu vois? Ouais, c'est récent, c'est une histoire récente. L'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de tous les pays européens. Et l'histoire de tous les pays européens, elle est contradictoire. Donc ils ont dit pour ne privilégier personne, on va faire un euro neutre. Ça c'est les coranistes. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement ça. C'est fade. Il y a rien de concret, il y a rien de. Quand il y a un verset, il y a le premier verset de la sourate al-Mujadala, la plaideuse dans le Coran. Le verset il dit ça. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Allah a entendu la femme qui discutait avec toi à propos de son mari. Bon. Si je demande à un coraniste, c'est qui cette femme-là et c'est qui son mari? Wallah, il trouvera jamais. Ouais, non, mais. Et si moi je lui dis, tu connais le nom de la femme? Moi je le connais. Moi je la connais la femme. Est-ce que tu peux me donner le nom de la femme? Il pourra jamais te le donner. Pourquoi? Parce que lui, il suit pas l'histoire. Et l'histoire, c'est les hadiths. Hein? Moi, je lui dis, elle s'appelle Khawla bint Ta'laba. Hein? T'as vu, je connais son nom. Hein? Et je connais même le nom de son père. Son père, il s'appelait Ta'laba et elle s'appelait Khawla. Et tu sais de quoi elle discute avec le prophète? Le Coran,
il saura jamais me le dire. Il saura jamais me le dire. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'elle disait à propos de son mari? Et qu'est-ce qu'il lui a dit son mari? Il saura pas. Il saura pas. Il n'y a pas une contrepartie qui explique un peu le Coran, qui explique les événements qui s'est passés. Voilà. Il n'y a pas une contrepartie. Il se fie sur le Coran en disant que voilà, il faut se fier qu'au Coran. Oui, d'accord, mais il faut une explication. Voilà. Donc, Est-ce que maintenant, si la personne elle me dit ouais mais un abat des explications du Coran, il y en a plein. Et il y en a ils se contredisent. Ah oui, c'est vrai. Ils ont raison sur ça. Ils ont raison. Il y a beaucoup d'explications avec les sunnites et tout ça. Regarde, Allah, il t'a donné la raison. Ouais. Et Adam, il a choisi la raison avant la religion. Ça veut dire ta religion, tu dois la chercher avec ta raison. C'est vrai. Et ta raison, elle te dit quoi? Elle te dit fais des recherches et étudie. Exactement. Quand tu fais des recherches et t'étudies, tu regardes toutes les explications du Coran différentes, bah tu vas suivre une méthodologie. Tu vas te dire, tu vas avoir le tafsir des compagnons par exemple ça. Tu vas avoir ça ici. J'en prends qu'un, je peux pas tout prendre. Bon. Tu vas avoir le tafsir des compagnons. Par exemple, le tafsir d'Ibn Kathir. Voilà, tu vas voir ça, le tafsir d'Ibn Kathir. Bon, il y a en plusieurs tomes. Hein. Bon, tu vas voir ça. Et là, tu vas tomber sur des versets, tu vas tomber sur des explications qui vont te dire, le verset là, en rouge, tel compagnon, il a dit que ça veut dire ça. Tel autre, il a dit que ça veut dire ça. Et tel autre, il a dit que ça veut dire ça. Et tel autre, il a dit que ça allait dire ça. Bon, ça veut dire, il y a un seul verset, il y a plusieurs explications différentes. Il y en a, il va te dire, il a été révélé à la Mecque. L'autre, il va te dire, non, le prophète était en campagne militaire quand il a été révélé. L'autre, il va te dire, non, il était à Médine. Il y en a, il va te dire, c'est un verset médinois. L'autre, il va te dire, non, c'est un verset mécois. Ouais, c'est vrai, moi, je connais tout ça, j'ai étudié. Ouais, tu sais comment j'ai cheminé comme ça? Tu vas trouver ça. Tu vas trouver ça. Bon. Toi, comme tu privilégies ta raison avant ta religion, tu vas réfléchir. Tu vas dire, là, déjà là, toutes les explications du verset là, elles ont été rapportées par les compagnons. Bon, est-ce que le prophète, quand il a eu sa mission prophétique, est-ce que tous ses compagnons, ils étaient croyants? Non, ils étaient mécréants. Bon, donc une grande majorité des compagnons, quand le prophète est venu, qu'ils étaient mécréants, ils sont rentrés très tard dans la Mecque. Ça se trouve, ils ont combattu le prophète. Bien sûr. Avant d'être musulmans. Bon. Bien sûr. Comme ils ont combattu le prophète avant d'être musulmans, moi je vais chercher à apprendre les paroles des plus anciens compagnons. Ceux qui étaient dans l'islam au tout début. Parce que ceux qui sont rentrés à la fin, c'était juste pour que le prophète il leur donne des biens. Ouais, exactement. On les appelle Tolaqa. On les appelle Tolaqa. Tolaqa. Bon. C'est qui s'appelle Tolaqa, excuse-moi? Les compagnons qui sont rentrés dans l'islam après la prise de la Mecque. D'accord. Bon, on dit qu'ils sont rentrés, mais en vérité, on dit qu'ils sont rentrés, mais en vérité, il y en a plein, ils sont pas rentrés dans l'islam. Ils ont fait l'attestation juste pour pas être punis. Dégouillé, hein. Vous compris? Ah, j'ai compris. Bon. Et du coup, là, tu vas voir qu'il y a des intérêts entre les compagnons. Bon. Bien sûr. Bon. Et après, à force de chercher, à force de lire, c'est obligé que tu tombes dans l'explication du Coran de la famille du prophète. Exactement. Moi, et là, quand tu vas tomber sur ça, sur l'explication du Coran de la famille du prophète, tu vas voir que Fatima, dans les hadiths des compagnons, chez leurs ennemis, tu vas voir qu'ils disent que les sunnites, ceux qui suivent les compagnons, ils disent que Fatima, c'est la reine des femmes du paradis. Oui. Alors qu'ils sont contre la famille du prophète. Mais dans leur hadith, c'est écrit. Hein. Tu vas voir que Khadija, sa première épouse, c'est la reine des femmes du paradis. Ouais, il y en avait 4, je crois. 4. Tu vas voir que ces deux petits-fils, le Hassan et le Hussein, c'est les maîtres des jeunes du paradis. Exactement. Tu vas voir que Hamza, son oncle, je t'ai dit, c'est une histoire de famille, depuis Abraham. Tu vas voir que Hamza, son oncle, c'est le prince, le maître des martyrs. Des martyrs. Ouais. Hein. Tu vas voir que le grand frère de Ali,
C'est le seul homme qui aura des ailes au paradis. Regarde. Ouais. Tayyar. D'accord? Bon. Et tu vois que c'est une famille bénie. Tu vois? Et ils n'ont aucun intérêt de mentir sur le prophète. Parce que c'est leur grand-père. Impossible. Et quand tu vas tomber sur ça, ben là, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Hein? Alors, comment d'ici, parce qu'il y a Tafsir al-Qurtubi, il y a Tafsir al-Suyuti, il y a Tafsir Ibn Kathir, il y a Tafsir al-Tabari, il y a plein de Tafsir, c'est les sunnites, il y en a plein. D'accord? Comment tu vas passer de 300 explications à une? Ben, c'est avec la recherche de la vérité, hein? L'étude par la sincérité. Barakallahu fik. Je peux te, moi, quand je suis rentré chez les Ahl al-Bayt, mais les Ahl al-Bayt aussi, il y a des choses qui me chagrinaient un petit peu. Bon, on rentre pas dans le détail. Moi, j'associe ça comme une usine, par exemple, qui a une boisson spécifique. Une boisson Regarde, qui genre. attends, je t'explique. Regarde, je te coupe un petit instant. Bon. Vas-y. T'as dit, quand je suis rentré chez Al-Bayt, j'ai vu, il y a des trucs un petit peu bizarres, mais je veux pas rentrer dedans. Bon. Si demain tu sors de chez toi, le matin pour aller travailler, Ouais. et tu vois dans la cour de ton voisin, son fils, il est allongé sur le ventre, et ton voisin, il y a un couteau de boucher pour tuer le mouton, et il va l'égorger. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer d'éviter ça. Ouais. Et si tu vas, puis t'essayes d'éviter, t'essayes de lui enlever le couteau, et tu lui dis, arrête, qu'est-ce que tu fais, t'es con ou quoi? Et lui, il te dit, j'ai vu dans un rêve que j'étais en train d'égorger mon fils. C'est Dieu qui m'a dit ça. Non, mais, ouais, non, mais, oui. Tu vas appeler le SAMU, là, les pompiers, ils vont lui mettre la camisole de force, ils vont l'attacher derrière, C'est sûr. d'accord. Ça va pas faire. et tu vas dire, ce gars-là, il est malade. Exactement. Hein? Ah ben, Abraham, il a fait ça. Il a pris son fils, il l'a allongé par terre, et il l'a égorgé plein de fois, et le couteau, il marchait pas. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. J'ai entendu ça. Bon, d'accord. Bon, maintenant, si tu vas voir Abraham, et tu lui dis, qu'est-ce que tu fais, t'es con? Est-ce que tu as le droit de dire t'es con à Abraham? Non. Ah, Je sais pas. Qu'est-ce qui fait la différence entre ton voisin qui égorge son fils et Abraham qui égorge son fils? C'est la même histoire. C'est quoi? Comment tu fais la part des choses? En connaissance de cause ou je sais que Abraham est prophète ou pas? Parce que toi, tu dis, chez les Ahl al-Bayt, j'ai vu des trucs qui sortent de l'entendement. Ah, ouais. Hein? Qui paraissait bizarre. Bon, C'est bizarre. pas, voilà. Bizarre. Tu vois? Ouais. Ah ben ton voisin aussi, Karim, il est convaincu que c'est un prophète. Wallah. Wallah l'adem. Ton voisin, regarde, Karim il est là. Salam alaikum Karim. Regarde, à l'époque d'Abraham, son peuple, il n'y a personne qui l'a suivi. Ils ont dit ça a cinglé. Wallah, il a dû quitter l'Irak et il est parti en Israël s'installer. Ouais, c'est vrai. Là, c'est la même chose. Hein. C'est parce que ça nous paraît bizarre l'exemple que je donne parce qu'on ne vit pas à la même époque. Ouais, c'est vrai. Wallah, qu'à l'époque d'Abraham, tout le monde il disait c'est un cinglé. C'est vrai. Parce que nous, c'est rentré dans les mœurs. On l'a tellement entendu, qu'on a dit c'est une vérité. Regarde Noé. Tout son peuple, il l'a jamais écouté. Il l'appelait cinglé clochard. Ouais. L'ardarouth dans le Coran. Hein? Il y a que les clochards qui sont en train de te suivre, ils lui ont dit. C'est dans le Coran, hein. C'est dans le Coran. Et Noé, d'un seul coup, il plante des arbres. Et son peuple, il vient vers lui et lui dit, oh Noé, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je plante des arbres. Ils lui disent, pourquoi tu plantes des arbres? Il dit, parce que je veux fabriquer un bateau. Ils lui ont dit, t'es con. Tu sais, le temps que les arbres ils vont grandir, hein, ça se trouve, t'auras plus la même intention. Ça se trouve, quand les arbres ils vont grandir, tu vas changer d'avis, tu vas construire une maison. Ouais. Hein? Il leur dit quoi? Il leur disait, in tasgharu minni sa'asgharu minkum. Si vous vous moquez de moi, je vais me moquer de vous. Bon. Quand les arbres ils ont poussé, plusieurs années plus tard, 50 ans peut-être,
Parce qu'il a vécu 950 ans. C'est de la grande Les gens, logistique. ils ont poussé. Qu'est-ce qu'il a fait? L'ange Gabriel, il est venu et il lui a montré comment fabriquer des clous, comment faire des planches, comment couper les arbres. Et il a commencé à couper, faire des planches. Tu sais où est-ce que Noé il a construit son bateau? L'endroit où... c'est ça, Non. tu veux dire? Sur quoi? Il l'a construit Ah. sur quoi? Sur la plage, où il l'a construit? Il l'a construit en pleine forêt, je crois. Sur une petite montagne. Ouais, sur une petite montagne, ouais. Ouais. Hein? Son peuple lui venait et lui disait tous les jours, oh Noé, t'es un con. T'es un con. Hein? Il lui disait, comment tu vas faire pour ramener ton bateau à la mer une fois qu'il sera fini? Et lui, il leur a dit un truc, ils l'ont pris encore plus fou. Ils ont dit, ouais, t'es jeté. Et puis, ils sont partis. Ils disent que lui, il est jeté. Ouais, mais c'est très difficile quand même. Il leur a dit, c'est pas mon bateau qui va aller à la mer, c'est la mer qui va venir à mon bateau. Subhanallah. Tu vois? Ah ben, toute personne cartésienne qui réfléchit avec des, comment dire, cartésienne, ça veut dire des preuves. Palpable, des choses palpables. Ça veut dire 2 plus 2 égale 4. Ouais. Voilà. Et tu peux trouver un prophète qui va te dire non, c'est pas égal à 4. 2 plus 2, 3. Et oula. Et toi, tu vas dire, bah, il est con, lui. Tu vois? Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même réalité, en fait. À la fin, le prophète va te prouver que 2 plus 2 égale 3 pour lui. Tu vois? Ça veut dire que Allah, il marche pas avec ta raison à toi. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas dans le même... Allah, il dit وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Peut-être vous aimez une chose, ô vous les hommes, pour vous, alors qu'il y a un mal dedans. Et peut-être que vous aimez une chose, hein, peut-être vous aimez une chose, et dans cette chose-là, il y a un mal. Le résultat, ce sera un mal, la conséquence. D'accord? Et peut-être vous détestez une chose, et la conséquence, ce sera un bien. C'est vrai. Allah sait, et vous, vous savez pas. Hein? Donc, quand tu me dis, j'ai vu des choses incohérentes, est-ce que tu as vu des choses incohérentes par rapport au hadith des descendants du prophète, ou est-ce que tu as vu des choses incohérentes que ta logique à toi, elle n'accepte pas? Moi, c'est pas sur les hadiths... Non, réponds-moi, regarde, je recommence. Bon. Vas-y, recommence. Est-ce que tu as vu des choses incohérentes par rapport aux descendants du prophète, ce qu'ils ont dit, ou est-ce que tu as vu des choses incohérentes parce que ta raison à toi, elle ne l'accepte pas? Que ma raison à moi, elle n'accepte pas. Ben Allah, il te dit que ta raison, elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable, c'est vrai. C'est un Donc, mirage. tout ce que t'aimes, ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est Et comme un tout ce que mirage. tu détestes- Bon, je vais te donner un exemple, que tu vas comprendre. Bon. Vas-y. Pharaon, il a vu dans son rêve qu'il y a un enfant, il lui a fait vaciller son trône, son pouvoir. Il lui a détruit son pouvoir. D'accord? Ouais. Il appelle les devins, les sorciers et tout, et il leur raconte le rêve, et ils lui disent, il y a un enfant qui va naître chez les enfants d'Israël, les esclaves, ceux qui font des briques, et cet enfant-là, il va causer ta perte. D'accord? Ouais. Pharaon, il a dit, il faut tuer tous les enfants mâles israélites. Il faut tous les tuer. Et ces architectes, ils ont dit, oui, mais toi, t'aimes bien les palais, t'aimes bien les obélisques et tout. Comment? Qui est-ce qui va faire les palais et les obélisques? Si tu tues tous les hommes, ils vont plus se reproduire. Et à la fin, il n'y aura plus personne pour faire des briques. Comment tu fais? Hein? Et Pharaon, il a réfléchi, il a dit, ouais, c'est vrai. On va tuer une année sur 2. Une année, on va tuer les nouveau-nés mâles, et une année, on va pas tuer les nouveau-nés mâles. On est d'accord? Bon. Ouais. Si toi, t'étais Dieu, si toi, t'étais Dieu, c'est un exemple, hein. Bon. Est-ce que tu ferais que Moïse, il naisse dans l'année où Pharaon, il tue pas, ou est-ce que tu le ferais naître dans l'année où il tue? Ben, s'il choisit une année qui tue, une année qui tue, il y a une raison. Pourquoi il Non, veut tu faire ça. réponds pas à ma question, frère. Ouais, mais je voulais vous dire en déduction, en fait. Regarde, toi, si tu étais Dieu, une année sur 2, Pharaon, il tue pas. Bon, est-ce que tu aurais fait naître Moïse
l'année où il tue pas, ou est-ce que tu l'aurais fait naître l'année où il tue, tout en sachant que c'est Moïse qui va détruire Pharaon. Moi, personnellement, moi, La je logique, dirais la logique humaine, qu'est-ce qu'elle dit? La logique quand il humaine, tue qu'est-ce pas, qu'elle nous dit? quand il tue pas. Quand il tue pas, La logique humaine. Allah, il fait le Voilà, contraire. tu tue pas. Voilà. Allah, Voilà. Allah, il va faire le contraire. Il va faire que Aaron, ça. qui est pas prophète, il va naître l'année où Pharaon il tue pas, et Moïse qui était prophète, il va le faire naître dans l'année où Pharaon il tue. Il tue. Hein. Et c'est Moïse qui a dit, envoie avec moi mon frère Aaron. Aaron, il a été prophète parce que Moïse, il l'a demandé. C'est vrai. On est d'accord? Oui. Tu vois la logique d'Allah, comment elle est? Subhanallah. C'est pour ça on dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Ouais. Imprévisible. Même si tu essayes de les pénétrer avec ta raison, tu n'arriveras pas. Bon, il n'y a pas que ça, il y a pire que ça. Bon. Moïse y est né l'année où Pharaon y tue. Donc cette année-là, Pharaon il envoie des soldats dans toute l'Égypte, chez tous les enfants d'Israël. Et ils rentrent dans les maisons. Et il y avait même les sages-femmes, elles espionnaient pour Pharaon, pour dire qui est-ce qui est né. Est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est l'année-là ou est-ce que c'est l'année-là. Aaron il a été sauvé parce que il est né l'année où Pharaon il tue pas. Et Moïse, il est né l'année où Pharaon il tue. Hein? Pharaon il aurait dit quoi? Il aurait dit ton Dieu c'est un piètre Dieu. D'ailleurs il l'a dit, on va y arriver. Hein? D'ailleurs il l'a dit, il te fait naître au moment où je tue. Bon, qu'est-ce qui a fait Allah? Hein? Est-ce qu'il a pris Moïse dans les cieux, il a envoyé des anges et ils l'ont pris dans les cieux? Et il l'a protégé jusqu'à ce qu'il est devenu majeur et il est redescendu. Est-ce qu'il a fait ça, Allah? Non. Non, il n'a pas fait ça. Hein? Allah, il a dit à la mère de Moïse, mets-le dans le Nil. l'ange Gabriel, il est descendu voir la mère de Moïse, il lui a dit, mets-le dans un coffre en bois et jette-le dans le Nil. Et elle a eu peur, et l'ange Gabriel lui a dit, n'aie crainte, ton Seigneur va te le rendre. Normalement, quand elle le met dans le Nil, le berceau, le coffre, où est-ce qu'il y a Moïse, le couffin, on va dire le couffin. Hein, normalement, Allah il va le faire aller dans une région en dehors de l'Égypte. Hein, par exemple, la région de Chouaïb, le prophète, Jéthro, hein, qui était à la frontière d'Arabie Saoudite avec la Jordanie. Il l'aurait envoyé là-bas, bébé. Et Jéthro, c'était un prophète. Il aurait pu s'en occuper. Parce que c'était Chouaïb. Il aurait pu s'en occuper. C'était à cette époque-là, Chouaïb. Bon. Non, Allah, il fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait que Moïse, il va directement au palais de Pharaon. Celui qui le cherche pour le tuer. Subhanallah. Tu vois? T'en rends pas compte? N'importe qui, il va te dire, mais il est barjot. Nous, pour nous, on trouve ça normal parce que on est plus de 5000 ans plus tard. Et on l'a entendu, c'est rentré dans les mœurs. Hein? Tu vois? Il l'a mis directement chez Pharaon. Pharaon, il a dit, c'est un juif, il faut le tuer. À l'époque-là, il s'appelait pas encore juif. D'accord? Parce que c'est un hébreu, il faut le tuer. Tu vois? Et sa femme, elle a dit, non, il m'est rentré dans le cœur et tout, tue-le pas, je veux l'élever. On va en faire notre fils. Tu vois? Et ça se trouve, ce sera le futur Pharaon. Tu vois? Et Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Elle respecte. On dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Ouais, c'est vrai. C'est pas les hommes qui font la guerre et la paix, c'est les femmes. Les femmes, c'est vrai. Et la diplomatie des femmes, elle se fait dans le lit, dans la chambre. Tu vois? Elle dit à son mari, t'es un moins que rien. T'es un schmettant. Moi, j'arrive même pas à dormir à côté de toi. T'as vu comment il t'a parlé? Tu vois? Hein, tu comprends? Hein? Les femmes, ils font pas la guerre, ils envoient les hommes. Parce que non. Tu vois? Et elle a dit, je le veux. Et Pharaon, il a dit, wow, si j'accepte pas ce que ma femme, elle veut, bah, ils vont dire que je suis un macho. T'as compris? Ouais, je comprends. Et il l'a accepté. Et il l'a élevé, Pharaon. Ça veut dire qu'il est en train de nourrir celui qui va le déglinguer. T'as vu Allah comment il fait?
Ah, il sait faire les choses, Allah, c'est Hein. vrai. Et des histoires comme ça, je peux t'en dire des centaines, si tu veux. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Regarde, il y a un prophète qui s'appelle Jonas. En arabe, on dit Yunus. Ouais. Alors, le peuple de Jonas, il était mauvais. C'était des tyrans. Des tyrans. Tu vois. Et un jour, Allah, il dit à Jonas, va prêcher ton peuple. Parle-leur de Dieu. Et Jonas, il dit, wow, ça va pas, non? Je vais me faire déglinguer. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller prêcher son peuple, il se sauve. Il monte dans un bateau. Il a baissé les bras, il a baissé les bras. Hein, il monte dans un bateau pour se sauver. Et il y a une tempête. Et il faut jeter du lest. Donc ils sont en train de tirer au sort. Qui est-ce qu'ils vont jeter? Ils sont obligés. Soit ils meurent tous, soit ils jettent des personnages. Hein. Et à chaque fois, ça tombait sur Jonas. Il y avait la plus petite paille. Tu vois? Ça tombait sur lui. Et eux, ils ont dit non, pas toi, c'est un prophète. Tu vois? Hein? Et à chaque fois, il lui disait non. Et au bout de plusieurs fois, il a dit non, non, j'ai compris ce que Dieu est en train de dire. C'est moi qui dois me jeter. Tu vois? Hein? Et quand il s'est jeté, et le poisson, il l'a avalé. Hein? Et il est resté 40 jours dans le ventre du poisson. Alors que normalement, tu respires pas. Allah, il a dit, s'il n'était pas parmi ceux qui glorifient Allah, il serait mort. Dans le Coran, c'est écrit. D'accord? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Hein? Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais parmi les injustes. J'ai désobéi. Subhanallah. Tu m'as envoyé vers mon destin et moi j'ai fui. Et Allah, il dit au prophète Mohammed, La takun ka sahib al-hut. Il dit au prophète Mohammed, ne sois pas comme l'homme du poisson. Je lui ai donné une mission et il s'est sauvé. Hein? D'accord? Et Allah, il dit dans le Coran, le poisson, il a recraché Jonas, et Allah, il lui a dit, il a envoyé l'ange, et l'ange, il lui a dit, va, Allah a guidé tout ton peuple, et ils étaient plus de 100 000. Tu vois? C'est un peuple à 100%, il allait être détruit. Si Jonas avait été les prêcher, ils auraient été détruits. Comme le peuple de Noé, ils auraient été détruits. Mais du fait que Jonas, il s'est sauvé, il a changé le cours du destin. Subhanallah. Tu vois? Un mal pour un bien. Tu as compris? Ouais. Tu as compris? Donc nous, tout ça, je te dis ça pourquoi? Nous, on n'a pas assez de science pour trouver des choses cheloues. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Regarde, pourquoi? Pour que tu puisses dire qu'une chose, elle est chelou dans la religion, faut avoir étudié plus de 30 ans. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le petit thèse, on a grosse gueule et on croit tout connaître. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire quoi? Allah, il dit à Jonas, toi, tu les voyais en enfer. Regarde-moi, je les vois où maintenant? Subhanallah. Tu as compris? On arrête là, j'ai assez donné de... Toutes les histoires des prophètes dans le Coran, toutes les histoires des prophètes, c'est toujours des histoires bizarres. Il y a aucune histoire qui rentre dans nos cases à nous. Ouais, c'est des signes. Ouais. Dans ceux qui comprennent. T'as compris? Bon, je vais faire monter un frère, barakallah, au fait croyant. À la Merci, prochaine fois. à la prochaine. Rabbi hafdik. Ouais. Ah, merci.